Bon, l'ANPE, d'une manière générale, donc elle a deux volets principaux sur lesquels elle travaille, le volet préventif et le volet curatif. Donc le volet préventif, c'est les études d'impact sur l'environnement, c'est la sensibilisation, c'est les études stratégiques environnementales qui ne sont pas réglementées, pas encore, mais qui sont déjà prises en considération. Et le volet curatif qui se pose, qui consiste au contrôle des installations donc industrielles, des industries d'une manière générale, les études de dépollution. En parallèle, il y a le FODEP, le Fonds de dépollution, qui est un outil financier pour aider les industriels à dépolluer. Hein, c'est un outil qui a été mis en place depuis 1993. Bon, qui n'est pas, depuis la Révolution, comme pas mal d'autres programmes, il est en stand-by, mais c'est un programme qui a donné beaucoup de souffle donc, pour les industriels pour lutter contre la pollution. Vous savez très bien que la pollution, c'est un fonds perdu, entre guillemets, c'est-à-dire pour les banquiers, ils ne financent pas des projets juste pour dépolluer, ils veulent des projets à récupération donc, de biens, et la dépollution, c'est un fonds perdu. Bon. Pour Sfax, donc l'ANPE est installée dans la région depuis 1993 justement, et comme vous l'avez bien signalé, donc Sfax souffre de pas mal de problèmes. Il y a les problèmes de pollution atmosphérique, tout le monde parle de la SIAP et de l'activité phosphatière, mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres pollueurs ou pollution donc atmosphérique comme les fonderies, comme toutes les industries qui utilisent des chaudières, etc. Il y a la pollution hydrique qui est, moi je la qualifierais plutôt de très importante aussi à Sfax. Il y a bien sûr les déchets solides entre dangereux et non dangereux. Il y a la fameuse décharge de déchets inertes à côté du port de pêche de Sfax qui vient d'être fermée en janvier dernier par la municipalité de Sfax, qui a créé un autre problème, donc de chercher où se débarrasser de ces déchets inertes, des déchets de démolition. Mais tant mieux pour la décharge parce qu'elle a récupéré plus qu'il fallait. Donc il faut maintenant une grosse étude, et d'ailleurs la municipalité est consciente de ça, une grande étude de réhabilitation du site qui est cette fameuse ancienne décharge qui a travaillé pendant plus que 20 ou 30 années. Donc l'ANPE, donc on a notre système de contrôle. Donc à Sfax, il y a toujours bien sûr le côté préventif à travers les études d'impact sur l'environnement qui nous parviennent pour les futurs projets à installer. Comme toutes les années, au mois de août, septembre, juin, on reçoit surtout les cahiers de charges pour les huileries qui vont rentrer en activité avant la saison oléicole de chaque année. Mais on reçoit durant toute l'année donc d'autres études de création de projets. Je dirais qu'il y a pas mal d'études d'impact qui nous parviennent pour dire qu'il y a de l'investissement, il y a de l'activité industrielle qui continue à Sfax. Oui, je crois qu'il y a deux catégories là dans le EIE, la catégorie A et B, c'est ça? Oui, il y a l'annexe 1 et l'annexe 2. L'annexe 1 c'est A et B comme vous venez de le dire. Donc ça concerne les études d'impact sur l'environnement proprement dites. Et l'annexe 2, ça concerne les cahiers de charges. Et c'est un outil qui a été créé en 2005 pour faciliter justement la création de nouvelles entreprises sans passer par la centrale, sans passer par Tunis. Donc ça, c'est un atout qu'on peut compter pour l'ANPE. Donc les cahiers de charges, ça concerne 18 secteurs pratiquement, comme les huileries, comme les poulaillers, comme il y a 18 cahiers de charges, les établissements scolaires, etc., que c'est la région qui donne son avis. Donc c'est nous-mêmes ici qui évaluons le cahier de charges et donnons notre avis là-dessus. Sinon, l'annexe 1 pour les deux catégories d'études d'impact, les petites études d'impact et les grandes études d'impact, si vous voulez bien, c'est toujours centralisé, mais dans la région, nous, on facilite un peu la tâche à nos collègues de Tunis pour leur donner un avis sur le terrain, sur la vocation du terrain,
sur le projet, est-il démarré ou non, etc. Donc on fait un rapport pour gagner du temps et pour la NPE et notamment pour l'industriel pour qu'il ne se trouve pas devant une longue période d'attente de l'avis de la NPE. Donc c'est pour ça que la NPE elle est donc placée dans les régions pour entre autres faciliter donc c'est-à-dire la prise en compte des projets comme je viens de le préciser, et pour la NPE pour qu'on ne soit pas très en retard par rapport à nos engagements, et pour l'industriel pour que lui de son côté voit rapidement donc réaliser ses projets. Donc ça concerne le côté préventif. Bon, pour la sensibilisation, on a pas mal de projets avec notre direction centrale, encore une fois, donc de sensibilisation, à travers les programmes avec les écoles primaires, avec la sécurité routière, etc. Donc pour sensibiliser les gens à mieux entretenir leur véhicule qui représente une source mobile de pollution atmosphérique et dire qu'à Sfax il y a vraiment un trafic routier énorme. Donc, et on sent ça dans les stations de mesure de la qualité de l'air qui sont 2 à Sfax installées, surtout celle du Maghreb, du rond-point du Maghreb arabe, qui montre une pollution donc routière diurne donc importante comparée à la nuit où il y a nettement une baisse de cette pollution. Donc je reviens au contrôle de notre agence. Donc l'ANPE réalisait en 2010 et avant pratiquement 7000 opérations de contrôle par an, dont 10%, c'est-à-dire presque 700 procès-verbaux qui sont dressés. 10% de ces contrôles génère donc des procès-verbaux parce qu'il y a l'infraction qui est importante avec l'échantillonnage, avec tout ce qui est donc réglementé vis-à-vis des infractions donc environnementales. À Sfax, il y a une importante masse d'opérations de contrôle. Je crois qu'on fait presque je dirais 200, 300, peut-être plus d'opérations de contrôle et qui génèrent tous les ans entre 20, 30, 40 procès-verbaux. Donc, ce qui n'est pas très important, vous allez me dire, donc, comparé à la pollution générée par les multiples zones industrielles et les multiples donc, sources de pollution, vous l'avez bien précisé. Donc il y a la margine, notamment durant les saisons oléocoles, comme cette saison qui va s'écouler prochainement. C'est une saison très importante et qui a généré malheureusement donc d'importantes sources de pollution, de déversement de la margine dans des terrains délaissés, dans le réseau de l'ONAS, dans les caniveaux, donc partout on a eu pas mal de problèmes et on a été très vigilant par rapport à ces sources de pollution. Pour cela, on met la main dans la main et avec nos collègues de l'ONAS, parce que l'ONAS il est gravement atteint par le déversement dans le réseau, la nuit ou le jour ou le week-end, avec nos collègues de la Garde nationale, parce que c'est eux qui nous aident énormément à poursuivre donc les infractions qu'on n'a pas pu arrêter sur place. Par exemple, un camion et j'ai eu ça pas mal de fois moi personnellement, donc je fais appel à mes collègues de la Garde nationale pour essayer de repérer le camion, parce que souvent ces camions circulent sans plaque d'immatriculation. Oui, quand ils font ça correctement, entre guillemets, malheureusement pour nous. Et bien sûr, il y a le contrôle, donc je dirais systématique, des zones industrielles que nos collègues experts contrôleurs font régulièrement. Donc pratiquement, ils font le tour de toutes les zones industrielles de la République, y compris de Sfax, tous les ans, notamment les unités les plus polluantes. Donc on ne peut pas contrôler pratiquement toutes les zones industrielles, même les industries qu'on connaît parfaitement qu'elles ne sont pas polluantes. C'est pas la peine de rentrer, par exemple, je dis n'importe quoi, dans une
usine qui fait le textile, dans le sens elle fait c'est-à-dire la confection. Bon, la confection, c'est une activité qui n'est pas polluante à part les déchets solides qui sont vendus et qui sont valorisés. Donc on peut les visiter une fois par 2-3 ans pour voir s'ils ont créé une autre activité de teinturerie, par exemple, ou de quelque chose qui peut générer de la pollution hydrique ou atmosphérique. Mais sinon, c'est les établissements les plus polluants qu'on est censé donc contrôler le plus souvent et régulièrement surtout. Vous allez me dire, est-ce que ça a donné des résultats? Bien sûr que ça a donné des résultats. Bien sûr qu'il y a pas mal de stations de traitement des rejets pollués, des rejets liquides, qu'il y a pas mal de projets pour la lutte contre la pollution atmosphérique, à savoir la mise en place de cyclones, de multicyclones, de cheminées, etc. Et j'ouvre une parenthèse pour parler de la fameuse loi de la qualité de l'air de 2007 et du décret de 2010 qui réglemente donc strictement la pollution atmosphérique en Tunisie.